Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les vierges. Et bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc les vierges, pour votre guidance sentimentale, on va faire ça en deux parties. On va commencer par un oraclescope. Je vais utiliser plein d'oracles, beaucoup d'oracles. Je vous donnerai d'ailleurs le nom des jeux au fur et à mesure. On va prendre une carte par jeu et on va voir comment toutes les énergies se regroupent. Et ensuite, deuxième partie, on va faire un taroscope. Donc avec deux tarots, on va voir vos énergies, les énergies de la personne en face de vous, que vous soyez accompagné ou pas dans la vie, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur ou pas, même pour les célibataires d'ailleurs, si je vois une rencontre, je vous le dirai éventuellement. Les vierges, bien sûr, n'hésitez pas à adapter selon ce que vous vivez, selon votre situation. Si vous n'avez pas de message, vous ne reconnaissez pas votre situation, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, si les guidances sont disponibles. Vierge, vous avez également deux guidances qui sont disponibles signe par signe pour le mois de janvier 2023. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Donc première guidance, on a la générale, donc c'est les prédictions et les conseils, et la deuxième, c'est une vidéo concernant le professionnel, projet et les finances. Donc n'hésitez pas les vierges. Allez, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. J'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous aider, va vous faire plaisir, vous accompagner. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et on y va pour la guidance. Alors, c'est parti les vierges, on va commencer tout de suite avec le tarot des flammes jumelles. Donc, c'est un très bon jeu là pour le sentimental, c'est pour cela que je l'utilise et non pas pour le lien. Allez, go vierge pour le mois de janvier 2023. Alors, vierge, waouh, les retrouvailles, c'est marrant, on a eu la même chose pour les Gémeaux, il me semble, si je ne me trompe pas, mais en tout cas pour un signe d'air. Donc les retrouvailles, les vierges, écoutez, on peut avoir, effectivement, on retrouve quelqu'un. On se retrouve plus proche que jamais dans le couple. On retrouve quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on a aimé, un ex, une ex. On arrive à se voir pour les personnes qui communiquent uniquement actuellement, qui apprennent à faire connaissance. Sinon, les retrouvailles pour les célibataires, si rencontre il y a, ça va être comme cette sensation de déjà-vu. Vous allez comme retrouver quelqu'un que vous avez déjà connu. D'accord? Donc, c'est une très belle carte. Maintenant, on continue. On va voir la suite. Alors, il est où mon oracle des chats? Tac, tac, tac. Attendez, parce qu'il me manque un jeu, là. Il est où? Il est où? Bon. Ça y est, je l'ai trouvé. Allez, c'est parti. Vierge, une énergie supplémentaire par rapport à ces retrouvailles. Et nous avons... Ah, la morsure, la morsure, la morsure. Bon, là, c'est une énergie. Par contre, d'ailleurs, la carte, elle est comme ça. La morsure, c'est une énergie un petit peu compliquée, les vierges, j'ai l'impression. Parce que là, les retrouvailles et la morsure, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une forme de blessure. Une blessure reçue ou infligée par l'autre, ou que vous infligez à quelqu'un. Ça va être des retrouvailles difficiles. On va voir comment ça peut évoluer. Alors, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, il y a peut-être que le début de la relation va être compliqué. Parce qu'avec la morsure, on peut avoir aussi une forme de rejet. Pour d'autres vierges qui vont se retrouver, là, je ne pense pas que ça parle au couple. Je pense plus que ça peut parler aux célibataires ambigus, triangulaires. Pour vous, les vierges qui allez vous retrouver, c'est compliqué. Parce que là, avec la carte de la morsure, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler. D'accord, donc on peut avoir un rejet, on peut ne plus avoir confiance en l'autre ou ne pas avoir confiance en l'autre. On peut ressentir ces retrouvailles ou cette rencontre comme une énergie violente, négative et voire même une agressivité. Donc on continue, on va prendre de toute manière plusieurs énergies. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Vierge. L'illusion. Voilà, c'est ça le problème. C'est la peur d'être dans l'illusion.
La peur d'être dans l'illusion. Si vous avez un passif ensemble, c'est possible que vous avez été dans l'illusion, vous avez peut-être certainement été manipulé ou manipulé l'autre, ça dépend c'est qui mord. Vous voyez, pour se défendre, qui se sent attaqué et qui mord. Vous voyez, la peur de l'illusion. Après, effectivement, ça peut aussi parler au couple, hein, bien sûr, dans le sens où si vous retrouvez, parce qu'il y a des couples des fois qui font des breaks, vous voyez, qui se séparent un petit peu, qui sont à distance émotionnelle, même s'ils vivent ensemble, si vous vous retrouvez, il y a des choses à régler. D'accord? Parce que, voilà, on se sent vulnérable, on se sent en danger à cause de la peur d'être dans l'illusion ou d'être manipulé. D'accord? Allez, on continue. On va voir avec le chakra du cœur. Alors, on a nouvelle rencontre approche et nous avons la carte du libre arbitre. Bon, nouvelle rencontre, ça peut être aussi effectivement, hein, pour certains vierges, le choix entre deux personnes. Même si cette nouvelle rencontre, vous ne l'avez pas, même si cette nouvelle personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, peut-être que vous le sentez. Et peut-être que justement, vous êtes dans une énergie de défense là pendant ce mois de janvier, parce que justement, vous n'avez pas encore envie de perdre votre temps si vous sentez que quelqu'un pourrait arriver dans votre vie. Vous voyez, ça c'est possible. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, il va y avoir un choix qui va être fait. On verra plus avec le tarot ce que ça donne, mais un choix par rapport à ces retrouvailles ou à cette rencontre. Peut-être que vous dites, bah, c'est peut-être pas la personne qui me convient, j'ai peur d'être dans l'illusion, j'ai peut-être envie, pour les célibataires, hein, de rencontrer une autre personne, et j'ai peur d'être entre deux si je ne le sens pas maintenant. Et pour ceux qui vont se retrouver, les ex, c'est pareil, hein. On a vraiment la peur d'être dans l'illusion et l'envie d'être avec une nouvelle personne. Allez, on regarde ce que nous dit les anges de l'amour, Vierge. Et nous avons, les amis, la carte de l'engagement. Bon, et c'est ce que vous désirez en fait, les vierges. D'accord? C'est ce que vous désirez. Je ne pense pas honnêtement que ça parle aux vierges qui sont en couple, hein, pour le coup. Hein. Je ne pense pas, hein, cette guidance, non. Alors, si vous êtes en couple, peut-être essayez de voir vos autres signes, d'accord? Donc, parce que c'est ce que vous avez envie, c'est de l'engagement. Et peut-être qu'avec le passif que vous avez avec cette personne, vous savez que ben, c'est difficile pour elle de s'engager. D'accord? Donc, vous, peut-être que vous avez envie de lâcher prise et de rencontrer une nouvelle personne. Si cette personne revient, ben là, la peur d'être dans l'illusion, peut-être va vous faire prendre le choix, hein, plutôt de la sortie, je dirais. Hein, surtout à cause de ce problème d'engagement. Allez, on continue avec donc l'Astro Crush. Vierge. Manque de confiance en lui et en elle. Voilà, vous avez un manque de confiance en cette personne, en fait, les vierges, c'est ça le problème. Soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, tout de suite, il y aura quelque chose qui va vous dire non. Pourtant, il y a ce sentiment de déjà-vu avec les retrouvailles, mais il y a aussi un côté de vous qui va vous dire non, 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 j'ai peur d'être dans l'illusion, j'ai peur que cette relation ne me convienne pas et que je ne puisse pas me mettre avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et pour les autres qui vont se retrouver, bah, le problème, c'est manque de confiance en l'autre. Parce que vous désirez de l'engagement et parce que peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a déjà pas voulu d'engagement ou pas pu dans le passé. Voyez? Allez, on va voir l'oracle des roses, ce que nous dit au niveau de la sexualité pour ce mois de janvier. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie de l'amour, hein, ça fait partie de la vie et c'est important quand même d'avoir l'énergie. Alors, les vierges, votre vie sexuelle. Nous avons l'insatisfaite. Bon, vous voyez, les vierges, vous êtes quand même assez exigeants. Pour les célibataires, bah, vous êtes insatisfait sexuellement parlant. Sinon, pour l'autre, bah, peut-être que cette personne, hein, ne vous satisfait pas vraiment. En tout cas, il y a un manque là à ce niveau-là, même pendant ce mois de janvier, hein, d'accord? Il y a un manque avec l'insatisfaite. Qu'est-ce que nous dit la carte? Volupté, persistance, réjouissance, tentation, obsession, désir. Peut-être que vous désirez quelqu'un dans votre vie sexuelle, ou vous désirez une personne et vous êtes insatisfaite. Donc moi, je vois quelqu'un qui se sent lésé, qui se sent quand même assez rejeté, vous voyez. L'insatisfaite est une femme avide d'étreinte et de jouissance physique, débordant d'une sensualité assumée. Elle représente un appel constant à l'accouplement. Son désir est si grand qu'il semble impossible à contenter vraiment. Ainsi demeure-t-il omniprésent. Si l'insatisfaite en veut toujours plus et encore, flattant de la sorte l'instinct charnel de ses amants, elle ne reproche pas pour autant à ses partenaires plus vite rassasiés qu'elle de s'arrêter de la montée. Elle réclamera d'autres galipettes, certes, mais se réjouira
toujours de ce que voudra bien lui donner. De ce qu'on voudra bien lui donner, même si ce n'est jamais suffisant. Donc, vous voyez, il y a un manque là au niveau sexuel, il y a une insatisfaction, et même si vous avez un partenaire sexuel, écoutez, c'est pas assez pour vous. Soit la personne s'y prend mal, ou soit vous en voulez toujours plus. Vous voyez, l'insatisfaite, c'est ça. Donc, attendez-vous, hein, clairement, hein, pour ce mois de janvier, à avoir beaucoup d'envie sexuelle, les amis. Et pour ceux qui n'ont pas de partenaire amoureux, ben, il y a cette envie. Après, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il y a cette envie. Il y a vraiment beaucoup d'envie charnelle et sexuelle. Allez, mais en même temps, voilà. Vous voyez, avec cette illusion, avec ces retrouvailles, avec la peur et le fait que peut-être que cette personne va vous combler, pas vous combler, mais va vous donner en tout cas de la sexualité, vous voyez que vous allez partager ensemble. Ce manque d'engagement fera que vous allez décider certainement de faire une nouvelle rencontre et voilà. Hein. Allez, posez une question les vierges si vous voulez. Je vais prendre les réponses angéliques. Si on n'a pas la réponse, on va avoir un message. Allez, vierge. Et là, vierge, on dit non. Bon, est-ce que ça peut vous parler, ça, par rapport à la question? C'est non, les amis. D'accord? Donc, je suppose, pour ceux à qui cette guidance a parlé, la question c'était est-ce que je devrais me remettre avec lui, avec elle? Est-ce qu'on va s'engager? Vous voyez, on vous dit non, les amis. D'accord? Donc, je pense vraiment, les vierges, hein, là, une dernière étape par rapport à cette relation, peut-être des retrouvailles. Vous allez vous voir des énièmes retrouvailles, j'ai envie de dire, hein, mais toujours cette insatisfaction dans cette relation va vous faire plutôt choisir une nouvelle rencontre. Que cette nouvelle rencontre soit là ou qu'elle arrive. D'accord? C'est ce que je vois, les amis. Allez, on va passer maintenant au taroscope. C'est parti. Et j'ai envie de dire, tant pis pour la personne, hein, c'est tout. Hein. Allez, on va commencer par la dominante avec l'oracle Secchioli et on va prendre 3 cartes des rêves enchantés de Madame Lenormand ou Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti, on va découvrir après. Vierge. Une, 2 et 3. Et après, on va passer au tarot. Alors, on découvre ce que nous dit l'oracle. Nous avons intimidation. Donc, intimidation, c'est quand on veut prendre le dessus. Quand on veut prendre le dessus sur l'autre. Alors, vierge, peut-être quelqu'un va essayer de prendre le dessus sur vous, va essayer de vous intimider, pourquoi pas, ou sinon, c'est vous. D'accord? C'est le contraire. Ça peut être possible. Donc, à voir maintenant selon ce que vous vivez et selon ce que va nous dire aussi le Lenormand. Mais attention les vierges, parce qu'on pourrait profiter de vos faiblesses aussi. Hein. Attention, ne croyez pas aveuglément tout ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas intimider par une personne. S'il y a un manque de sécurité, défendez-vous. Donc, je pense vraiment, les vierges, hein, il y a quelqu'un à rejeter là. Alors, qu'avons-nous? Le vaisseau, le bouquet et la carte du dé. Bon, les vierges, clairement, moi, je vois vous éloigner d'une personne. Hein, parce que là, c'est comme si, en vous éloignant, en sortant de cette intimidation, en ne croyant pas aux fausses promesses, aux mensonges et compagnie, alors que c'est une personne, visiblement, qui vous laissera de toute manière toujours dans l'insatisfaction, dans le manque de confiance, dans le manque d'engagement, qui vous mettra certainement dans l'illusion. Attention, les vierges, là, on a quelqu'un qui vous attrape par le cou, là, hein. D'accord? Ne vous laissez pas intimider et partez. Parce que là, vous voyez, la carte du vaisseau, c'est plus vous allez vous éloigner de cette personne et plus vous allez accueillir un cadeau, quelqu'un qui vous est certainement destiné. D'accord? Donc là, c'est un message qui est très important par rapport à ce qu'on a vu dans les énergies dominantes. Hein. Donc après, à vous de voir les vierges, vous voyez? À vous de voir, mais là, les messages sont quand même assez clairs. Hein. Allez, maintenant, on va passer au tarot. Donc, je vais poser les cartes pour vous. Donc, pour vous, je vais utiliser le tarot des anges. Pour la personne en face de vous, je vais utiliser Dream of Gaia. Et c'est parti. Alors, pourquoi il n'y a pas de lumière? Ah, mince. Je voulais un petit peu plus de lumière. Bon, c'est pas grave. Allez, vierge.
Oui, les vierges, franchement, éloignez-vous de ça, hein. Si c'est une relation qui ne vous porte pas vers le haut, qui ne vous fait pas du bien, éloignez-vous. Vous allez récolter beaucoup plus là, hein. Il y a un cadeau qui vous attend en fait, les vierges, hein. Mais là, il est question de lâcher prise. Et pour certains, peut-être que vous avez déjà lâché prise, mais un ex, une ex va refaire un petit peu surface, vous voyez. Donc à vous maintenant de faire le bon choix, parce qu'on a quand même, vous voyez, la morsure. C'est quelqu'un quand même, il y a peut-être une forme d'emprise. Mais l'illusion, derrière, on a de l'illusion, vous voyez, toujours pas d'engagement, toujours pas de confiance en lui, en elle, l'insatisfaction, vous voyez, ça changera pas d'avant finalement. Allez, c'est parti. Vierge, on va aller voir votre énergie dans votre vie amoureuse, dans cette situation. On va voir le positif. On va voir quand même les blocages, les possibilités du mois pour vous et l'évolution, les vierges. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? La destinée. Vous voyez, de toute manière, hein, c'était quelqu'un qui vous est destiné. Et peut-être même que ces retrouvailles sont aussi destinées. Mais pas pour ce que vous pensez. Peut-être pour un test de l'univers aussi. D'accord? Pour un test de l'univers, pour voir si vous méritez ce cadeau. Vous voyez, des fois, on a des relations karmiques comme ça, finalement, qui nous préparent hein, juste à la rencontre de l'âme sœur. Hein. Allez, vierge, c'est parti. Hop. Alors, on va faire la même chose pour l'autre. Donc, son énergie pour ce mois de janvier, le positif de son côté, les blocages, les événements possibles, les possibilités du mois et l'évolution. Allez, go! Voilà, je vais baisser un petit peu l'objectif. Voilà, c'est parti les vierges. Alors, votre énergie pour ce mois, 5 d'épée. Vous voyez, 5 d'épée, il y a écrit perte. Donc, il n'y a pas de confiance en fait. Hein. Il n'y a pas de confiance. Hein. Peut-être même votre énergie, c'est un refus. Hein. C'est un refus. Hein. C'est un petit peu vous défendre hein, contre cette personne. Hein. Bon, on regarde encore les cartes. Vous voyez, l'insatisfaction, manque de confiance. Vous voyez, votre énergie aussi... Je pense que c'est plus vers le choix du non, hein, malgré ces retrouvailles. Hein, c'est le choix du non, c'est le choix de plutôt vous diriger vers une nouvelle rencontre. Hein, et pour certains, peut-être que vous avez déjà rencontré cette autre personne aussi. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, là, votre énergie de ce mois, c'est une perte. Hein, c'est une perte de temps, c'est une perte de tout, c'est un échec, hein, clairement. Je ne sais pas si vous allez le vivre bien ou mal, cet échec. Bon, à voir. L'énergie de la personne en face de vous pour ce mois, love, l'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un hein, qui va vous donner de l'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui va vous donner de l'amour. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'en voulez plus? Est-ce que c'est parce que vous rejetez cette personne? Parce qu'on n'oublie pas ici, les vierges, on a quand même de l'illusion. On a quand même de l'illusion, vous voyez? C'est ça le problème. Des retrouvailles, mais l'illusion par rapport à l'engagement. C'est juste pour vous mordre, pour vous accrocher. Voyez? Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va être dans l'amour, mais soyez plus malin. Ah, bah décidément, la vue, c'est très sombre. Soyez plus malin, les vierges, et écoutez vraiment votre intuition. Voyez? Là, en tout cas, son énergie, c'est l'amour, hein, mais vous, votre énergie, c'est la perte. Hein. Alors, le positif de votre côté, les vierges. Le positif, 7 de denier, vision. Et ce qui est positif, c'est que vous allez comprendre les choses. Parce que vous-même, vous allez vous dire, ok, cette personne, elle revient, elle voit que je suis plutôt dans le rejet, je n'en veux pas. Pourquoi elle m'ouvre son cœur? Elle ne m'a jamais ouvert son cœur. Par exemple, hein, les vierges, hein, vous allez avoir une clairvoyance. Hein, vous allez bien voir ce qui se passe, ce qui se trame sous votre nez, hein, les vierges. Hein, et en même temps, le positif, c'est que vous allez décider de prendre votre temps. Alors, je ne vois pas, peut-être pas rejeter la personne tout de suite, mais vous méfier. D'accord? Et prendre votre temps, ne pas décider que c'est oui tout de suite, ni que c'est non tout de suite. Plutôt analyser. Vous voyez? Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah ben voilà, ça y est, c'est réglé cette histoire de luminosité. Alors,
Le positif du côté de la personne en face, on a l'as de bâton. Bah, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va enfin agir, qui va faire quelque chose vers vous, qui va communiquer, qui va vous communiquer, qui va revenir, qui va peut-être vous proposer un rendez-vous, quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est positif. Alors, les blocages pour vous, les vierges, l'étoile. Blocage, c'est qu'en fait, tout simplement, vous n'avez plus l'espoir, vous n'avez plus confiance, vous n'y croyez plus en cette relation. Il y a eu trop de choses, pour moi, les vierges, hein, qui se sont passées, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre confiance et votre cœur. Vous voyez? Ça, c'est le blocage. Bon. Blocage du côté de l'autre, on a un 5 de coupe. Ben, c'est ça. Blocage du côté de l'autre, c'est qu'en fait, il y a eu des déceptions. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Donc forcément, c'est ce qui bloque pour lui. Ce qui bloque pour vous, là, hein, c'est tout simplement que ce qui bloque dans la relation, c'est que vous n'avez plus espoir. Et ce qui bloque pour l'autre, c'est que cette personne vous a déjà trop déçu. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une incompréhension, en fait, les vierges, du fait, mais j'ai jamais eu tout ce que cette personne me donne là. Donc c'est pas normal. Je vais faire attention à ne pas être dans l'illusion. Voyez? Les possibilités de votre côté du mois, 3 de bâton. 3 de bâton, je pense que vous allez, effectivement, on a la carte qui parle de préparation, vous allez vous préparer, les vierges, à autre chose. Hein. Là, vous allez regarder un petit peu plus loin dans l'avenir et je pense que vous allez vous dire, non, c'est pas avec cette personne, j'ai trop peur. Je la sens changer, oui, effectivement, mais il y a mon intuition, mon petit doigt, mon petit doigt, on dit mon petit doigt, mon petit, je sais plus comment on dit ça, me dit, peut-être mon petit doigt me dit, mais je pense pas que c'est le doigt. Non, mais je pars dans tous les sens. Bref, peut-être que c'est ça, mon petit doigt, je sais pas, me dit que non, 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 non. D'accord? Donc ça, les possibilités, hein, là, c'est déjà l'attente parce que je ne vous vois pas refuser, mais je ne vous vois pas accepter non plus dans un premier temps. Je vous vois analyser, chercher en vous, regarder l'autre et dire non, c'est pas normal. Donc voilà, possibilité du côté de l'autre, 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, vous voyez, on est dans une énergie de lâcher prise. Là, on a aussi quelqu'un, hein, peut-être qui peut vous demander pardon, qui peut vous faire des excuses, vous voyez, mais on a quelqu'un aussi qui va lâcher prise avec vous, si vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, l'évolution de votre côté, les vierges, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, vous allez trancher. Je vous dis, hein, le choix, ce ne sera pas tout de suite. Vous allez déjà bien analyser la personne, mais l'as d'épée, vous allez trancher. L'évolution du côté de l'autre, eh ben, on a un 8 de bâton. 8 de bâton, c'est quelqu'un qui pourrait vous mettre la pression. Et mettre la pression, c'est ça aussi le problème, c'est que ça va vous pousser aussi à trancher, les amis. Ça va vous pousser aussi à trancher. Alors, même si on a ces cartes-là, je vais mettre encore une dernière carte de synthèse. C'est dommage, mais je sens quelqu'un qui, pas forcément qui est faux, mais quelqu'un qui va beaucoup qui va beaucoup en faire parce que vous, contrairement à avant, vous êtes un peu dubitatif, dans le rejet, très méfiant. Mais on n'oubliez pas, on a aussi eu des cartes d'illusion, on a l'oracle qui vous dit non. Vous voyez les vierges, là on a un 10. Hein. On a un 10, mais on a quand même un 10 de coupe. Hein. On a quand même un 10 de coupe. Donc ouais, ok. L'évolution, ça va être beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Mais je ne pense pas avec cette personne. Je ne le sens pas comme ça. Et là, on a un 5 de denier. Vous voyez, 5 de denier. Et là, nous avons un 6 d'épée. Oui, c'est ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Mais les vierges, vous allez vous éloigner de ce qui fait ressortir les blessures de l'âme. Et qu'est-ce qui fait ressortir les blessures de l'âme et qui a fait longtemps ressortir vos blessures de l'âme? C'est cette personne. Et même si là, elle revient toute changée, c'est parce que vous êtes sur une énergie, voilà, vous êtes sur la défensive. Mais on n'oublie pas, on vous dit non, vous allez être insatisfait, en manque. Il n'y a pas d'engagement, l'illusion, les retrouvailles. Vous voyez, c'est plus pour vous appâter, pour vous mordre, vous voyez. Faites le bon choix, les vierges. Je pense que le choix, c'est non, on vous le dit encore, hein, parce qu'une nouvelle rencontre est proche et arrive pour vous. Et cette nouvelle rencontre, on l'avait ici. Vous voyez, ne vous laissez pas intimider, partez, fuyez, entre guillemets, parce qu'il y a un cadeau qui vous est destiné, les amis. Hein. Vraiment, la guidance est claire. Allez, on va terminer avec l'amour universel. C'est parti. Vierge, une petite carte de synthèse.
Et nous avons son de guérison. Il vous faut un cristal, les vierges, là, hein, pour guérir votre âme. Il vous faut un cristal. Alors, je vais vous lire la petite carte. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent de vibrations de l'esprit, mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main et fermez les yeux. Détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Voilà les vierges, il vous faut vraiment un petit cristal. Honnêtement les vierges, moi je vous conseille, surtout par rapport à ce qu'on a vu là, hein, vous devez un petit peu guérir le chakra du cœur, apporter la paix, apporter aussi la clairvoyance, même si on voit que vous en avez quand même pas mal. Moi je vous conseille les vierges un cristal de roche ou un quartz rose. Donc, je vous fais voir ce que j'ai dans la boutique. Si vous souhaitez vous commander, n'hésitez pas. Donc, en quartz rose, je vais avoir ça. Donc, ça s'appelle un Emma Egg. On a une pierre brute et une face polie. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais avoir aussi des petites pierres roulées comme ça. Si vous voulez. Donc, elles sont beaucoup plus roses, hein. C'est parce qu'en fait, avec la lumière, c'est un petit peu... ça s'éclaircit. Je vais avoir aussi des galets, comme ça. C'est très rose, hein. C'est juste qu'avec la lumière, on voit pas. Vous voyez, là, on voit un petit peu plus le rose. Des galets comme ça. Et en cristal de roche, si vous voulez, je vous fais voir, j'ai des pointes de cristal de roche. Je vous ramène ça. Des pointes de cristal de roche, comme ça. Vous voyez, ça peut tenir dans la main, ça peut tenir dans le sac. Vous voyez, donc n'hésitez pas, hein, les vierges, vous avez ma boutique en barre d'infos. Hein, voilà, et puis de toute manière, hein, n'hésitez pas les amis, si vous avez déjà des cristaux, hein, n'hésitez pas à porter soit un cristal de roche, soit un quartz rose, un maximum pour que ça puisse vous guérir et purifier vos énergies par rapport à toute la guidance qu'on a vue, bien sûr, pour ceux à qui ça a parlé. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. Ici, vous avez ma petite photo si vous souhaitez vous abonner. Ici, vous avez 2 vidéos à voir aussi pour le mois de janvier. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent mois de janvier et à très bientôt pour plein de petites vidéos durant le mois. Des bisous, bye bye.